Jaja. Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. La place de la femme, c'est à la cuisine! Bon. Eh bien, bonjour à tous, je suis Goupil, et aujourd'hui, vidéo lourd, léger, professionnel. Du best-of des stupidités qu'on a pu voir ou entendre à propos des JO de Paris 2024. Alors oui, si vous n'habitez pas dans une grotte et que vous avez suivi les informations un minimum les 5 dernières années, alors cela ne vous aura donc pas échappé que Paris, le shithole qui sert de capitale à un pays en voie de tiers-mondisation avancée qui est devenu la France, a été sélectionné pour accueillir les Jeux Olympiques, alors même que les JO n'ont toujours pas commencé. On a pu voir un nombre de stupidités à pas qui ferait passer BFM TV et le Gorafi pour des journaux sérieux. Bon, en même temps, quand la concurrence c'est Los Angeles, donc une ville remplie d'Américains obèses et de crackheads, on peut comprendre le choix du comité olympique pour Paris. Mais au vu de l'organisation désastreuse de chaque événement dans ce pays, on se rappelle encore des fameux supporters anglais de la finale de la Ligue des Champions à Paris en 2020. On peut déjà être sûr et certain que ces JO respecteront la règle d'or en France qui est la mauvaise organisation et le désastre absolu, feront le pays humilié pour les 50 prochaines années. Dans un pays où l'insécurité est en constante augmentation depuis les 20 dernières années, où il y a 120 attaques au couteau par jour et l'État Là, pas mal, non? C'est français. est incapable de se faire respecter en mettant une paire de calottes à 2-3 dealers multirécidivistes en bas d'une cité depuis la pisse. L'organisation d'un événement regroupant plusieurs milliers de personnes n'est pas le move le plus logique, sachant qu'il manque encore 8000 agents de sécurité. Et que les agents de sécurité déjà recrutés ont reçu une formation digne de Pôle emploi SP PowerPoint en 20 minutes. Bon, l'avantage étant qu'après les JO, le prix des iPhone 15 sur le bon coin aura bien baissé. Mais sur ce, next news! Alors ce n'est pas un secret, le budget de l'État est en déficit. Les différents ministères appellent à faire des économies, mais en augmentant leur salaire, faut pas abuser non plus. La ville de Paris a failli être mise sous tutelle pour mauvaise gestion financière. Et là, sans prévenir, ils ont décidé de faire une nouvelle piscine olympique à 175 millions d'euros. Non, je ne vais pas crier. Bon, au final, leur piscine n'est pas aux normes olympiques, n'a pas la capacité d'accueil suffisante et a des fuites. On peut dire GG well played à la mairie de Paris pour cet investissement de qualité. Voilà, là, tout de suite, on sait qu'on est dans la mongolitude absolue. Donc, pour régler le problème des logements dans la capitale, qui d'ailleurs ne date pas des JO, la mairie de Paris a eu l'immense idée de réquisitionner les logements du Crous. Ah bah bien, on va accueillir l'élite du sport mondial dans une chambre de 5 mètres carrés avec un lit en carton et des draps en plastique recyclé. Dans le même temps, le prix du ticket de métro et des transports a augmenté, il n'y a pas de petit profit. Ça va bien redorer l'image de Paris à l'international, les tickets de métro à 4 € pour un service désastreux parce que bien sûr la RATP a décidé que ça serait un bon moment sympa pour poser une grève. Chapeau les gars, vous êtes des bons, on vous aime. Bravo! Bon, même si on est habitué aux annonces débiles des politiciens qui nous dirigent, là, 2-3 champions de la trépanation et de la déconnexion des réalités ont promis de se baigner dans la Seine. Oui, Macron, ODA, Anne Hidalgo veulent se baigner dans la Seine. Bon, c'est pas le premier à promettre ça. Déjà, Jacques Chirac avait dit et l'a jamais fait. Mais bon, je sais pas s'ils sont au courant, mais la putain de Seine est impropre à la baignade. Et ça depuis les années 60, et c'est pas moi qui le dis, c'est les résultats d'analyse. Et même sans analyse poussée, faut pas être un prix Nobel de chimie pour voir que l'eau est dégueulasse, et puis littéralement la mort. Mais bon, après ils font ce qu'ils veulent, mais faudra pas venir se
plaindre de s'être chopé la drépanocytose en voulant nager dedans. Bon, alors la cérémonie d'ouverture, c'est l'accumulation de l'ensemble des précédentes. Premièrement, elle devait être sur la scène en accès libre avec plus de 600 000 personnes, toutes les délégations sauf la Russie, hein, bien sûr. Puis, au vu des risques pour la sécurité, on descend à 400 000, puis 200 000, et maintenant, on sait même pas s'ils vont la faire sur la scène. Peut-être à la Tour Eiffel, peut-être au Stade de France. C'est vrai que ça presse pas, c'est seulement en 3 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.